l'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale n'est pas simplement une affaire de liste électorale ni de casse de la BCEAO. C'est le prolongement de la lutte contre les souverainistes africains en utilisant la justice comme prétexte. Ça veut dire que la lutte que nous avons commencée en 2002 contre la domination france-africaine sur la Côte d'Ivoire, dont on a perdu en 2011, il faut le reconnaître, par l'intervention de l'armée française sur la Côte d'Ivoire, eh bien, on n'a fait que perdre une bataille. Mais cela n'a pas fait perdre l'ardeur militante à tous les combattants pour la souveraineté. Et la première victoire, ça a été la libération de Laurent Gbagbo. C'est une victoire partielle des souverainistes contre les anti-souverainistes. Mais la victoire ne sera totale que si Laurent Gbagbo retourne de là où il est parti. C'est ce retour de là où il est parti, c'est-à-dire du palais présidentiel, là où on l'a extrait, qui va marquer la fin de la France-Afrique en Côte d'Ivoire et le début de la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire et faire de la Côte d'Ivoire le paradis des souverainistes. Cela passe obligatoirement par l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et donc, ne voyez pas ça comme un phénomène banal. Parce que si on ne réussit pas à l'inscrire, ça devient maintenant l'invention de la France-Afrique contre tous les candidats souverainistes, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Car sachez que ce qui marche, la France-Afrique retient ça comme une solution à tous ces problèmes en Afrique. Et donc, non seulement ça va marquer un frein, mais toute autre personne qui va suivre la même idéologie que Laurent Gbagbo sera frappée de la même façon et sera exclue du jeu électoral, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays france-africains. Suivez mon regard. Et donc, ce n'est pas un combat pour Laurent Gbagbo seul, c'est un combat pour tous les souverainistes en Afrique qui se battent matin et soir pour mettre fin à la domination étrangère sur le continent africain. Et sachez que la fin de la domination étrangère sur le continent africain, c'est le début de l'enfer pour d'autres parties du monde. Et donc, c'est un combat rude, dur, dont nous devons être prêts à toutes les étapes de cette lutte, avec une forte conviction que, au bout de ce combat, eh bien, se trouve une Côte d'Ivoire et une Afrique qui sera debout et qui va résister à toutes les sanctions qu'on peut infliger à la Côte d'Ivoire. Et donc ce combat-là, ce n'est pas simple. Il faut se préparer à mener ce combat et à gagner pour que nous puissions poursuivre notre marche sur le chemin de la démocratie et de la souveraineté. Mais décortiquons un peu les causes
de cette exclusion de la liste électorale. On prétend que c'est parce que Laurent Gbagbo a cassé la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et s'est emparé de ses richesses. Mais revenons en arrière pour voir le contexte dans lequel cette opération de réquisition de la Banque centrale s'est opérée. Lorsqu'on revient en arrière, on arrive au soir du 28 novembre 2010, date de la proclamation des résultats des élections présidentielles. Et en début décembre, le Conseil constitutionnel consacrait Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. En même temps, Alassane Ouattara s'auto-proclamait, je dis bien s'auto-proclamait, contre la constitution de la Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire, avec le soutien de la France sarkozienne. Et donc, une bataille s'est engagée entre le réseau France-Africain dirigé par Sarkozy et les forces démocratiques et souverainistes de Côte d'Ivoire dirigées par Laurent Gbagbo. Et donc cette bataille a commencé par des sanctions contre la Côte d'Ivoire. Sanctions contre lesquelles souvent on a résisté, mais souvent on n'a pas pu résister. Les toutes premières sanctions, c'était l'embargo sur le port d'Abidjan. C'est-à-dire que pendant que des bateaux étaient en mer chargés de médicaments pour soigner les Ivoiriens, chargés souvent de riz pour nourrir les Ivoiriens, chargés de pétrole pour faire tourner les véhicules et nos chars, la France a décidé d'empêcher ces bateaux d'accoster. Évidemment, la conséquence, c'est que certains malades sur les lits d'hôpitaux n'avaient plus accès aux médicaments essentiels pour se soigner. Et cela était grave. Mais en même temps qu'on empêchait ces bateaux d'atterrir, d'accoster à Côte d'Ivoire, on organisait depuis Lomé une chaîne logistique pour nourrir les rebelles, pour soigner les rebelles, pour les armer depuis Lomé, en passant par le Burkina et en atterrissant au nord de la Côte d'Ivoire pour soigner, nourrir, armer les rebelles contre le peuple de Côte d'Ivoire. Donc d'un côté, on empêchait le peuple, c'est-à-dire les électeurs, les souverainistes et les démocrates de se soigner et de se nourrir. De l'autre côté, on aidait les rebelles à se soigner et à se nourrir pour mieux attaquer le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et donc, à la suite de ces sanctions, eh bien, le régime, le tout nouveau gouvernement de Laurent Gbagbo, a réagi en réorganisant sa chaîne logistique pour solliciter d'autres partenaires pour fournir la Côte d'Ivoire en médicaments et en nourriture et en pétrole. La France, se rendant compte que ce régime avait des ressorts pour contourner ces sanctions, a augmenté les sanctions. Et donc, la France a décidé de fermer la BCC, qui est sa banque, de fermer la SGBCI, qui est sa banque, et a demandé aux États-Unis de fermer la Citibank. Et donc les trois principales banques étaient fermées, privant les Ivoiriens d'avoir accès à leurs salaires et à leurs revenus pour pouvoir vivre correctement. Il fallait réagir.
le gouvernement ivoirien a réagi en réquisitionnant la SGBCI qui, bon an mal an, recevait pratiquement 50 à 60% des salaires payés aux fonctionnaires ivoiriens et a réquisitionné aussi la BCC et a fait remettre en marche ces deux banques en les nationalisant, en prenant le contrôle de ces banques-là. Et cela nous a permis d'avoir une capacité de contrôle sur ces banques françaises et à les faire fonctionner. La France, constatant qu'on avait contourné ces sanctions, a décidé maintenant de fermer la Banque centrale de Côte d'Ivoire. Et donc, évidemment, en fermant la Banque centrale de Côte d'Ivoire, il n'était plus possible de faire des opérations extérieures à la Côte d'Ivoire. Et donc, au Trésor français qui avait son compte à la Banque centrale, d'avoir accès aux ressources du Trésor pour payer les fonctionnaires. Et les acteurs économiques ne pouvaient plus faire toute autre forme d'opération économique dans la mesure où l'instrument où chaque banque dépose ses ressources, c'est la Banque centrale. Donc si la Banque centrale est fermée, le Trésor n'a plus de ressources, les banques commerciales n'ont plus de ressources, donc le Trésor n'ayant plus de ressources ne peut plus payer les fonctionnaires. Les banques commerciales ne peuvent plus nourrir les entreprises et les ménages. Et donc, c'était vraiment un génocide organisé contre le peuple de Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous qu'un chef d'État face à une telle situation réagisse? Eh bien, le président de la République a décidé de réquisitionner la Banque centrale pour ne pas que les Ivoiriens meurent par manque d'accès à leurs ressources financières. Et donc, entre ceux qui ont agi pour protéger la vie des Ivoiriens en réquisitionnant la Banque centrale, et ceux qui voulaient la mort des Ivoiriens en fermant la Banque centrale, qui est le criminel? Donc pour nous, souverainistes, c'est eux les criminels. Mais pour les anti-souverainistes, c'est nous les criminels. Droit contre droit, qui l'emporte, c'est la force qui l'a emporté. Et c'est l'armée française qui est intervenue pour résoudre le problème en dégageant Laurent Gbagbo du palais présidentiel et en installant Alassane Dramane Ouattara. C'était la bataille que nous avons perdue, mais pas la guerre. Et donc voilà comment, eh bien, Laurent Gbagbo, par la force, a été déporté à La Haye, mais ça n'a pas découragé les ardeurs des Ivoiriens. Ils ont continué à se battre contre vents et marées. Et ils ont réussi à sortir Laurent Gbagbo de La Haye, innocenté. Malgré tous les services de renseignement occidentaux qui l'ont dépeint en noir comme le diable en personne. Il est sorti de l'enfer de la Cour pénale internationale pour être dans le paradis des libertés. Blanchi. Eh bien, soyez-en certains. Après être sorti de l'enfer de la CPI,
Laurent Gbagbo sortira de l'enfer de la Côte d'Ivoire pour se retrouver demain au Canada. Et donc, par notre détermination, en prenant hautement conscience que ce n'est pas la personne de Laurent Gbagbo qui est en jeu, mais c'est la continuité du combat que nous menons depuis 2002 qui est en cours. Et nous devons donc continuer la lutte jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire le retour de Laurent Gbagbo au Canada.